Bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va apprendre comment faire pour arrêter les mordillements. L'élu caissé, l'aimé. Et aujourd'hui, je suis avec Nanette. Et Nanette est un petit cortal de 2 mois et demi et on va voir comment faire quand un chien ou un chiot mordit, que ce soit vos mains, que ce soit votre peau et que ce soit tout ce que Nanette peut trouver. Donc on va voir comment faire. Premièrement, il faut savoir que c'est des comportements. Moi, je ne comprends pas. T'as bien quelqu'un qui a parlé. Premièrement, il faut savoir que c'est des comportements d'exploration, donc c'est normal, ça peut être pour attirer l'attention et c'est également bien pour jouer avec vous. Maintenant, on va savoir comment faire pour que ce soit uniquement que dans des phases de jeu et pas sans arrêt pour m'interpeller et surtout pour lui dire que je ne suis pas forcément un os. Donc, l'erreur numéro 1 qui va être de repousser Nanette comme je suis en train de le faire. Pourquoi? Nous, on va repousser le chien, on va lui dire non. Oh, tu as piqué ma sacoche de friandises. Et comme vous l'avez vu, qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit de Nanette? Plus je vais la repousser pour lui dire non, appelez, plus elle va charger et revenir à l'attaque. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que vos mains, pour votre chien, sont des pattes. Donc plus vous allez le repousser, plus il va se dire ah, mais chouette, il veut jouer avec moi. Donc ce que je vous déconseille, c'est de repousser le chien parce que sinon le chien va vous mordre de plus belle parce que pour lui c'est normal, il est en train de se dire chouette, mon maître est en train de m'appeler. Des erreurs qu'on a tous tendance à faire, et moi y compris avant, je vous rassure, mais que tous mes clients ont tendance à faire quand on apprend un chien à ne pas mordiller, qui est d'éloigner sans arrêt la main. Plus vous allez éloigner la main, plus pour votre chien ça va devenir au final une proie, un jouet. Votre chien va se mettre au final à continuer de vous mordre parce qu'il sait que vous repoussez la main. Donc je vous déconseille soit de pousser le chien, soit carrément de venir l'enlever. Vous allez découvrir un moyen très efficace pour apprendre au chien à s'arrêter de mordiller. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut apprendre au final à Nanette, qui aujourd'hui dans ses codes canins pour elle, mordiller au final c'est jouer. Mordiller c'est avoir une interaction. Mordiller c'est attirer de l'attention. Et qu'elle ne connaît pas encore, ce qu'on ne lui a pas forcément appris, qui sont les caresses. Pour nous, les caresses, c'est simplement un moyen d'avoir une relation avec son chien, d'avoir un moment de plaisir, de le caresser, de lui faire un câlin. Mais Nanette ne connaît pas encore tout ça. J'ai dû lui apprendre, puisqu'à chaque fois que je la touchais, clac, elle se retournait, clac, elle se retournait, clac, elle se retournait. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre à un chien qui mordit? Premièrement, on doit apprendre à quel moment un chien peut mordiller. Un chien peut mordiller pendant une phase de jeu, c'est-à-dire que quand vous lui dites allez c'est parti et que vous jouez avec elle et que vous l'embêtez, à ce moment-là, bien sûr, c'est normal qu'elle puisse, ou que votre chien puisse vous mordiller. Pourquoi? Parce que c'est du jeu. Donc pendant le jeu, on s'en fiche. Par contre, aïe, il y aura des limites dans le jeu. Et oui, ma puce, il y aura des limites dans le jeu car on va faire un petit peu comme ses frères et sœurs. Au moment où elle va vous mordiller trop fort, je vais vous inviter vraiment à faire un aïe bruyant et retirer la main, un aïe. Et vous allez avoir peur à ce moment-là, ou du moins faire semblant que vous avez eu mal ou peur, pour faire comprendre que elle a mordu trop fort. Donc ça veut dire quoi? Autoriser pendant que c'est une phase de jeu, mais deuxièmement, à vous de fixer les limites pour apprendre au chien ce qu'on appelle la morsure inhibée, c'est-à-dire l'intensité de sa morsure avec vous. Deuxièmement, il faudra également savoir à quel moment vous autorisez qu'elle vous mordille et à quel moment vous allez interdire. En l'occurrence, moi, je préfère interdire à un chien de me mordiller au moment où je veux juste par exemple le prendre dans les bras, ou je veux simplement venir lui faire un câlin. Tout ça, c'est pas des moments, voilà, c'est pas des moments où je veux qu'un chien me mordille. Le chien, ça va forcément l'embêter, comme vous voyez l'entrée. Ouais, ça va forcément l'embêter. Il y a des moments où je vais autoriser, des moments où je vais venir interdire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en application les quelques conseils que j'ai pu vous dire dans cette vidéo et surtout arrêtez arrêtez de commettre les erreurs liées au mordillement et n'hésitez pas à me donner des nouvelles de votre chien concernant les mordillements. Au fait, si tu veux en savoir plus sur comment faire pour arrêter à ce que ton chien te mordille totalement, je viens de mettre en place
eh bien, ma toute dernière formation qui s'appelle Stop Mordillement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo. Je t'invite à mettre une énorme papate bleue et à nous rejoindre sur la communauté Luc Dog. On n'oublie pas, Nénette et Luc Dog. L'éduquer, c'est l'aimer.